Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle config du mois. Première config du mois sur ma chaîne en facecam, je ne l'avais jamais fait encore, bon, on va dire que c'est un nouveau concept. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le signaler, je le referai certainement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une config du mois un petit peu particulière, puisqu'on a un budget qui est de 3000 €, donc un bon gros budget, pour un PC qui est plutôt orienté gaming. Alors gaming 4K, faut pas se mentir, on peut aujourd'hui jouer en 4K, donc plutôt gaming 4K, mais surtout également pour du streaming et des utilisations un petit peu professionnelles, puisque notamment ceux qui font du streaming sur Twitch ou sur YouTube également, on sait que pour faire du streaming, il faut un PC qui soit capable de faire tourner le jeu parfaitement correctement, plus un PC qui soit capable de récupérer l'image pour faire de l'encodage, plus d'envoyer ça sur les serveurs. Donc ça demande de la puissance, surtout si en plus on veut enregistrer encore derrière. Donc tout ça, ça demande de la puissance, et donc c'est quand même assez connu que pour faire du streaming avec une bonne qualité sur des gros jeux, il faut un gros PC. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Ce PC sera également tout à fait capable pour des utilisations professionnelles, tout ce qui va être montage vidéo, retouche photo, audiovisuel, etc. Voilà, des utilisations, tout ce qui touche à l'image, au son. Comme j'avais un budget de 3000 €, eh bien j'ai utilisé les 3000 € du budget, mais sachez que vous pouvez facilement faire des économies sur cette config en utilisant par exemple des pièces accessoires beaucoup moins chères, tout ce qui est boîtier, refroidissement, alimentation par exemple. Mais si vous avez vraiment un budget beaucoup plus faible et que vous souhaitez quand même vous faire un PC performant pour du gaming et du streaming, je vous conseille de vous tourner vers la vidéo que vous trouverez ici, que j'ai faite il y a déjà quelques temps, qui était un PC un petit peu gaming workstation, mais à base de AMD Ryzen 7, donc qui sont des processeurs octa-core avec 8 cœurs 16 threads, parfaites également pour des utilisations type streaming. Il suffit simplement de changer la carte graphique et vous avez un PC, on va dire, équivalent à celui que je propose ici, qui est certes moins performant, mais qui est aussi beaucoup moins cher. Et je commence réellement cette config du mois maintenant avec, comme d'habitude, le processeur, la pièce qui est le cœur de l'ordinateur. Et pour une telle config, celui que je vous recommande, c'est le nouveau Core i7 7820X de chez Intel. Alors le Core i7 7820X, c'est un processeur octa-core, donc 8 cœurs, 16 threads, qui exploite la nouvelle plateforme haut de gamme de chez Intel, la plateforme X299 avec le socket LGA 2066. C'est un processeur qui offre 3,6 GHz de base, 4,3 GHz turbo avec possibilité d'overclocking. Il est basé sur l'architecture Skylake X gravée en 14 nanomètres, TDP annoncé de 140 watts, donc un processeur qui a quand même tendance à chauffer un peu. Il est bien sûr compatible DDR4 en quad channel jusqu'à 2666 MHz officiel pour le processeur. Sachez que les cartes mères permettent d'aller beaucoup plus haut, donc c'est un bon processeur. Le seul problème, c'est le prix, 700 €. 700 €, on peut se payer un PC complet pour ce prix-là, et là on n'a que le processeur. L'avantage, c'est que pour 700 €, on a vraiment un bon processeur. Il a de gros atouts, notamment 8 cœurs, 16 threads et des fréquences de 3,6 GHz de base, 4,3 GHz turbo. Ça c'est énorme, pour un octa-core c'est énorme. Si vous souhaitez faire des économies, vous pouvez vous tourner vers son petit frère, le Core i7 7800X, qui est un hexacore, donc 6 cœurs, 12 threads. Donc on perd 2 cœurs, 4 threads, mais il est quand même moins cher et les performances ne sont pas si différentes que ça. Bon, on a 2 cœurs en moins, c'est sûr, mais en termes de performance brute, la différence n'est pas si prononcée que ça par rapport à celui-ci. Je poursuis ensuite avec la carte mère. Il nous faut donc une carte mère en LGA 2066, donc des nouvelles cartes mères qui sont sorties très récemment. Le problème, c'est que les prix sont assez élevés, ils vont d'environ 250 à plus de 500 €, donc forcément ça fait un choix assez important. Pas besoin d'acheter une carte mère à 500 €, c'est des cartes mères vraiment extrêmes qui, à moins d'avoir vraiment envie de dépenser 500 € dans une carte mère, ça sert à rien. En revanche, des cartes mères entre 250 et 300 € offrent un bon compromis, puisqu'elles sont déjà très bien équipées, très bien finies, avec tout ce qu'il faut comme fonctionnalité. C'est quand même la plateforme haut de gamme de chez Intel, donc même l'entrée de gamme de la plateforme haut de gamme est largement suffisante. Donc une carte mère que je vous propose, c'est la MSI X299 Rider. C'est une carte mère que l'on trouve pour environ 275 €, format ATX, avec bien sûr un socket LGA 2066, chipset X299, ça forcément. Elle est également équipée de 8 slots de RAM, donc de la DDR4 jusqu'à 4133 MHz. Donc les cartes mères sont vraiment capables d'aller beaucoup plus haut en termes de fréquence mémoire que le processeur. On retrouve également 3 ports PCI Express 16X, dont un câblé en 16X, un câblé en 8X et un câblé en 4X, bien sûr tout ça en 3.0 évidemment. La carte mère est compatible avec le Crossfire et le SLI jusqu'à 3 cartes. Et bien sûr on retrouve un port PCI Express 3.0 1X.
La carte mère est également dotée d'un chipset Realtek 1220 pour le son, donc chipset audio classique, d'une puce Intel Gigabit Ethernet pour le réseau. On trouve également deux ports M2 câblés en PCI Express 3.0 4X pour le stockage au format M2. On a également 8 ports SATA 6 Gbps et un port U2 câblé en PCI Express 3.0 4X également. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Bien sûr, la carte mère est dotée de l'USB 3.0, de l'USB 3.1, d'un connecteur USB Type C et de toutes les fonctionnalités qui vont avec. Sachez que pour 275 € environ, dans ces eaux-là, on trouve d'autres références chez notamment Asus et Gigabyte. Donc si vous avez des préférences chez l'un et chez l'autre, c'est des cartes mères qui sont équivalentes généralement. Donc voilà, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à les voir. Ici on a un design qui est plutôt sobre, noir, donc si vous voulez des LED RGB, tournez-vous plutôt chez Gigabyte. Et si vous voulez du Asus, Asus a également quelques références dans cette gamme-là. Sachez que les prix varient encore, parce que comme ça vient de sortir récemment, on n'a pas encore toutes les cartes mères qui sont arrivées, les prix ont encore tendance à bouger un peu, donc il faut attendre que ça se stabilise un petit peu, mais il y a de quoi faire. Ensuite, il nous faut bien sûr de la RAM. Ici, on part sur 32 Go de RAM, puisque ça me semble être une valeur, on va dire, correcte pour des gens qui ont besoin de puissance. Il faut également de la RAM. 32 Go. Alors, les prix de la RAM, je l'ai déjà dit dans plein de configs du mois précédentes, n'arrêtent pas de monter. Donc, on paye de plus en plus cher la RAM. C'est un vrai problème, puisque, par exemple, pour 32 Go de RAM, donc ici, je vous propose notamment de la Corsair Vengeance LED 32 Go, donc en 4x8 gigaoctets, de la DDR4 3000 MHz qu'à latency 15. Pour un kit comme celui-ci, il faut compter 375 €, ce qui est élevé, très élevé. Et malheureusement, c'est les prix. On peut faire quelques économies en prenant de la RAM avec des fréquences un peu plus basses, mais je ne vous conseille pas de descendre trop bas parce que ça risquerait d'être un point faible de votre PC. Sachez qu'au niveau de la RAM, il n'y a pas vraiment de référence absolue. Ici, je vous conseille des Corsair Vengeance LED, mais que vous mettiez du Crucial, du Kingston ou n'importe quoi d'autre, ça ira. Ce qu'il faut, c'est de la DDR4, il faudrait au moins 4 barrettes, ça serait sympa. 32 Go, vous pouvez vous contenter de 16 si ça vous suffit. Et une fréquence un peu élevée, c'est-à-dire au minimum 2666 MHz. Vraiment au minimum. Les prix sont élevés, donc 375 €, malheureusement, on n'a pas trop le choix. On passe ensuite à un composant crucial dans ce genre de PC, c'est bien sûr la carte graphique. Et ce que je vous recommande ici, c'est la GTX 1080 Ti. Alors oui, la 1080 Ti, quasiment la plus grosse de la gamme à l'heure actuelle. Puisqu'il y a bien sûr la Titan X Pascal ou XP, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, enfin il y en a tellement devant, mais la Titan X, etc. XP, c'est plutôt des utilisations professionnelles. Pour vraiment du gaming, à mon avis, la 1080 Ti est largement suffisante. Le modèle que je vous recommande, c'est la MSI en Gaming X. Alors encore une fois, MSI, je n'ai pas fait spécialement exprès. La MSI Gaming X, elle a l'avantage de proposer des fréquences de 1480 MHz de base, 1683 turbo. On a bien sûr 11 Go de GDDR5X à 1124 MHz avec un bus de 352 bits d'interface entre le GPU et la mémoire. La carte graphique est bien sûr compatible avec le SLI. Elle est donnée pour un TDP de 250 watts avec une alimentation qui se fait via deux connecteurs PCI Express 8 pins. Et on trouve bien sûr deux connecteurs DisplayPort à la norme 1.4, un connecteur DVI et deux connecteurs HDMI 2.0. Voilà, donc une très bonne carte graphique qui vous permettra de jouer même en 4K, on peut envisager la 4K. Alors bien sûr pas à fond sur tous les jeux, mais avec le processeur qu'on a, on peut envisager de la 4K, on va dire dans la plupart des jeux. Encore une fois, le problème c'est le prix, 800 €, et encore les versions MSI sont loin d'être les plus chères. L'avantage c'est qu'elles proposent un bon compromis. Donc 800 € c'est cher, mais on a quasiment ce qui se fait de mieux comme carte graphique et vous êtes tranquille à mon avis pour pas mal d'années. Ensuite il nous faut du stockage, donc comme d'habitude combo SSD plus disque dur, sur ce genre de plateforme c'est obligatoire. En SSD, autant se faire plaisir avec un Samsung 960 Evo qui est un SSD au format M2, c'est celui que je vous recommande, c'est le format M2. M2 PCI Express 3.0 4X, donc un SSD PCI Express qui offrira des débits énorme de 3200 MHz en lecture, 1800 MHz en écriture, avec une capacité de 500 Go, puisque ça semble être une bonne moyenne, 500 Go pour ce genre de PC, c'est tranquille. En PCI Express bien sûr pour avoir les débits maximum, compatible avec le NVMe Express, donc pour bien exploiter le SSD, la carte mère fait également le NVMe Express. J'ai envie de dire, évidemment, aujourd'hui c'est quasiment un standard. C'est un SSD que l'on trouve pour environ 260 €, donc c'est pas si cher que ça compte tenu des performances et de la capacité du SSD. Avec ça, il nous faut bien sûr un disque dur. Comme disque dur, j'ai envie de dire Seagate Barracuda, 2 Teraoctets sur cette config là, puisque
on a le budget, et puis si vous faites du streaming par exemple, il vous faut quand même du stockage. 2 Teraoctets Seagate Barracuda, ça se trouve pour 75 €. Les Seagate Barracuda qui sont des disques durs 3,5 pouces, enfin qu'on trouve en 3,5 pouces, 2 Teraoctets, 7200 tours minute, 64 mégaoctets de cache, SATA 6 gigabits seconde. Bien sûr, c'est ajusté en fonction de vos besoins, le Seagate Barracuda étant un petit peu universel, 2 Teraoctets ça semble bien, vous pouvez en prendre plus, en prendre moins, faites ce que vous voulez. Si vous avez un NAS, vous n'avez pas forcément besoin d'une grande capacité de stockage. L'avantage c'est qu'on a quand même 2 Tera pour 75 €, honnêtement c'est pas si cher que ça. Ensuite, bien sûr, il nous faut une alimentation. Comme alimentation, ce que je vous conseillerais, c'est la Corsair RM750i, qui est une alimentation de 750 watts, 80 plus Gold, donc une bonne certification. Elle dispose du Corsair Link, d'un ventilateur qui s'arrête lorsque la charge est inférieure à 30 ou 40%, je ne sais plus exactement le chiffre, mais bon. Ce qui veut dire que quand vous faites de la bureautique, par exemple, internet, etc., le ventilateur de l'alimentation est à l'arrêt et ne fait donc aucun bruit. On a une alimentation qui possède 4 connecteurs PCI Express 8 pins pour les cartes graphiques, ce qui veut dire qu'en théorie, en théorie, même en pratique, vous pouvez installer 2 GTX 1080 Ti comme celle de MSI, ça pose aucun problème. On a bien sûr la garantie 10 ans de Corsair, toute la connectique qu'il faut, sinon pour les disques durs, SSD, carte mère, processeur, etc. Le prix, on est à 140 €, ce qui est pas si cher que ça, 750 watts, bon c'est une bonne valeur pour un PC de ce genre là. Et ensuite on poursuit avec le refroidissement, et encore une fois chez Corsair. Alors je suis désolé, j'ai pas de favoritisme pour une marque, par exemple pour MSI ou Corsair ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on tourne toujours un petit peu autour des mêmes marques, avec encore une fois Corsair et son H100i V2, qui est un système de water cooling tout en un. Ça sera un bon système de water cooling pour refroidir le processeur, puisque je rappelle qu'on a quand même un TDP de 140 watts. Le Corsair H100i est donc un water cooling tout en un que vous n'avez plus qu'à installer avec un radiateur de 140 mm. On trouve bien sûr deux ventilateurs de 120 mm qui sont des SP120 fournis par Corsair. C'est pas les meilleurs, mais bon, ils font le boulot. On peut éventuellement les remplacer. Je vous conseillerais même, si vous cherchez le silence, de les remplacer. Bien sûr, le système est compatible avec tous les sockets AMD et Intel depuis pas mal de temps, donc si vous souhaitez installer ce genre de système de refroidissement, sachez que la compatibilité n'est pas un problème. Il est même compatible avec le socket TR4 de chez AMD pour les Threadripper, donc l'énorme socket AMD, donc vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun problème. Et c'est un système de refroidissement que l'on trouve pour 130 €. C'est plutôt cher, mais par rapport à la concurrence, on va dire que c'est dans la moyenne. L'avantage c'est qu'il est très performant. Si vous cherchez un peu plus de silence, vous pouvez vous tourner vers les Silent Loop de chez Be Quiet, puisqu'il existe une version 240 mm du Silent Loop. Ou bien si vous cherchez un water cooling en 240 mm toujours moins cher, vous pouvez vous tourner vers les versions de chez Cooler Master. Je ne sais plus quel nom ils portent actuellement, parce qu'ils ont renouvelé leur gamme, mais Cooler Master propose également des systèmes de refroidissement water cooling tout en un 240 mm qui sont un peu moins chers, il me semble. Et je termine avec le boîtier, et on reste chez Corsair, donc encore une fois. Alors le boîtier c'est un composant un petit peu particulier puisque il est un peu ajusté en fonction de vous, de ce que vous préférez. Il y a des boîtiers qui sont vraiment différents au niveau design, au niveau couleur, etc. Donc c'est vraiment à ajuster. Un boîtier que je vous recommande qui est assez sympa, qui est fait par Corsair encore une fois, qui est sorti récemment, c'est le Corsair Crystal 460X RGB, qui est un boîtier donc de type moyenne tour, compatible au maximum avec les cartes mères ATX. C'est un boîtier qui a l'avantage d'avoir un design assez sympa et des fonctionnalités RGB également sympas. On trouve un panneau latéral en verre trempé, donc qui vous permettra d'admirer vos composants. La façade est également un petit peu transparente, translucide, fumée, donc qui vous permettra de voir les ventilateurs RGB derrière la façade qui sont fournis avec le boîtier. Vous avez les connectiques USB et jack à l'avant habituels. On trouve également deux emplacements pour disque dur au format 3,5 pouces et 3 emplacements pour disque dur ou SSD au format 2,5 pouces. Voilà, c'est un boîtier qui est disponible pour 175 €. Alors c'est sûr, c'est assez cher pour un boîtier. Maintenant, on a une config qui fait quand même 3000 € au total, donc on peut bien se permettre un petit boîtier à 175. L'avantage également, c'est qu'il est compatible RGB, c'est un peu la mode en ce moment, donc si vous voulez quelque chose qui pète, le boîtier est parfait. Et on a quand même 3 ventilateurs de 120 mm qui sont fournis de base avec le boîtier, qui sont des SP120 RGB, il me semble, donc c'est pas mal du tout, hein. C'est assez sympa de fournir quand même 3 ventilateurs RGB, sachant que normalement on a un header qui est fourni avec, donc pour raccorder les ventilateurs entre eux et tous les gérer d'un seul coup. Normalement, il me semble que c'est fourni avec, et que ça se trouve donc derrière le boîtier, du côté qu'on ne voit pas. Voilà donc pour cette config. Au total, on arrive à environ 2930 €, un truc comme ça.
Sachez que si vous rajoutez 2 ventilateurs de boîtier par exemple pour remplacer ceux du water cooling, si vous voulez remplacer le water cooling, je vous conseille de prendre des Corsair SP120 RGB, les mêmes que ceux qui sont fournis avec le boîtier pour remplacer donc ceux du water cooling et avoir un style complet total jusqu'au bout. C'est des ventilateurs qu'on trouve pour un petit peu moins de 25 € pièce, donc si vous en achetez 2 ça fait déjà 50 €. Avec ça, vous rajoutez de la pâte thermique et 1 ou 2 petits accessoires par-ci par-là, et on arrive en gros à 3000 €. Alors bien sûr 3000 €, vraiment si vous avez les moyens de vous offrir un PC comme ça, on peut faire déjà des configs très performantes, superbes, pour beaucoup moins cher. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, par exemple allez chez AMD et vous avez des performances qui sont certes inférieures, mais pour quand même beaucoup moins cher, et finalement des PC qui sont assez proches, 8 coeurs, 16 threads, chez AMD c'est quand même beaucoup moins cher. Voilà pour cette config du mois. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez disliker. Laissez un commentaire si vous avez quelque chose à dire, à remarquer, à demander, etc. Vous pouvez partager la vidéo si vous avez envie. Et sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.